Bonjour à tous, on arrive à la fin d'année et c'est souvent le moment idéal pour réfléchir à l'année écoulée, réfléchir à l'année qui s'annonce, globalement faire le bilan et planifier. Mais ça peut aussi être un moment stressant. C'est pourquoi je vous propose 5 actions concrètes basées sur les neurosciences, la psychologie positive et la psychologie comportementale pour terminer 2024 en beauté et commencer 2025 avec confiance et motivation. Donc installez-vous, ça va être instructif et inspirant. Je me présente, je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine, future psychiatre et certifiée par l'Université de Sydney en psychiatrie et psychologie positive. Sur cette chaîne, je partage du contenu sur la santé mentale pour nous aider à construire un meilleur bien-être. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous aimez cette vidéo, likez, partagez et commentez. La première étape pour terminer son année en beauté, c'est de faire le bilan, mais attention, avec compassion. Pourquoi la compassion est-elle si importante? En fait, quand on repense à l'année écoulée, notre cerveau a tendance à se concentrer naturellement sur le négatif, les erreurs ou les moments difficiles. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est une réaction qui est normale à l'esprit, mais elle peut nous amener à être sévères avec nous-mêmes. Pour contrer cela, la recherche de Dr Christine Neff a montré que pratiquer la compassion envers nous-mêmes, envers soi-même, réduit le stress et stimule les parties du cerveau comme le cortex préfrontal qui nous aide à réguler nos émotions. Et pourquoi est-ce important? Parce que le cortex préfrontal est aussi impliqué dans la capacité à apprendre de nos erreurs et à rebondir. En pratiquant la compassion, on se donne la chance de tirer des leçons sur les événements passés sans jugement, ce qui renforce notre résilience et nous prédispose à pouvoir plus entreprendre à l'avenir. Cette tendance naturelle de notre cerveau à se focaliser sur le négatif peut freiner notre motivation. C'est pourquoi la psychologie positive nous demande de faire le choix conscient de revoir nos réussites et nos apprentissages, même petits. Ça peut stimuler, ce qui stimule en fait ce qu'on appelle le système de récompense dans le cerveau. Et quand on note une réussite, même modeste, le cerveau libère la dopamine, ce qui booste notre motivation et nous rend plus confiants, ce qui va donc permettre qu'on réussisse plus dans l'année à venir. C'est pourquoi pour cet exercice, je vous invite à noter 3 réussites et 3 apprentissages de cette année écoulée. C'est un exercice simple, prenez vraiment le temps de le faire, même si ce sont des réussites modestes. Ça va donc permettre à votre cerveau, comme on disait tout à l'heure, de libérer la dopamine et d'augmenter votre confiance pour faire en sorte que l'année prochaine, vous commenciez déjà plus confiant, comme on a dit, c'est l'objectif de cette vidéo. Maintenant qu'on a fait le bilan, passons à une autre étape clé pour bien préparer 2025. Fixer des intentions plutôt que des résolutions strictes. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence. En fait, les intentions sont plus flexibles que les résolutions et cette flexibilité est précieuse. D'un point de vue neuroscientifique, quand on se fixe des intentions ouvertes, comme par exemple bouger plus, à la différence de aller à la salle chaque jour, ça stimule le cortex préfrontal. Cette région du cerveau gère notre capacité à nous adapter, à planifier, à nous motiver et cela malgré les imprévus. Et c'est là que la psychologie positive intervient. Les études montrent que les intentions, parce qu'elles sont orientées vers les valeurs personnelles et non des objectifs stricts, favorisent une persévérance plus durable. Par exemple, tout à l'heure, on a dit bouger plus plutôt que de faire le sport chaque jour. Dites-vous, si vous décidez, je vais faire le sport chaque jour, allez à la salle du moins chaque jour, mais que un jour votre boss ou vous êtes retenu au travail, au niveau des études ou pour une quelconque raison, et vous ne pouvez pas aller à la salle. Si vous vous êtes fixé des objectifs stricts du genre je dois aller à la salle chaque jour, vous allez donc abandonner parce que vous ne pouvez pas aller à la salle. Donc c'est un échec pour ce jour-là. Mais si l'objectif c'est plutôt une intention donc qui est flexible, par exemple bouger chaque jour, vous ne pouvez pas aller à la salle aujourd'hui,
Mais peut-être vous pouvez marcher jusqu'à la maison au lieu de prendre le bus ou le taxi. Ou alors vous pouvez mettre de la musique et danser pendant 15 minutes. Ou prendre une corde à sauter. Sauter, vous n'êtes pas allé à la salle, mais vous avez bougé. Donc si l'objectif est celui flexible de bouger chaque jour, vous pouvez l'atteindre de plusieurs manières. Il y a donc cette flexibilité-là et ça permet une créativité dans la manière d'atteindre les objectifs fixés lorsqu'on choisit une intention plutôt qu'une résolution stricte. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale l'effet de contraste. Lorsqu'on se fixe des attentes strictes, chaque échec peut être perçu comme une catastrophe, ce qui va baisser la confiance en soi, baisser la motivation. À l'inverse, les intentions créent un environnement de renforcement positif où chaque petit progrès compte et bâtit donc notre résilience et notre confiance en nous. Pour cet exercice pratique, visualisez un moment de bonheur que vous aimeriez vivre en 2025. Ajoutez-y une intention. Par exemple, continuons avec notre exemple de tout à l'heure, être plus en forme. Donc l'intention, ce sera de bouger plus. Et en faisant ça, on a donc une vision de 2025 plus flexible et plus motivante. On passe maintenant à une astuce très puissante, probablement ma préférée, c'est de développer des micro-habitudes. Les neurosciences montrent que chaque habitude répétée renforce des connexions neuronales qui y sont associées. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Plus vous répétez une action, même petite, plus le chemin se renforce dans votre cerveau. Et avec le temps, cette action va devenir mécanique, ça devient une habitude et elle est automatique, on n'a plus besoin d'y penser, ça devient naturel. B.G. Fox, une psychologue comportementale, appelle cela les tiny habits. Ces mini-habitudes qui ne nécessitent pas beaucoup de changements, pas beaucoup d'efforts ou d'engagement au départ, permettent de diminuer la résistance au changement. Avec le temps, elle crée un effet boule de neige, un effet domino si vous voulez, qui encourage à d'autres actions positives. L'action pratique ici, ça va être de choisir une micro-habitude pour janvier 2025. Et par exemple, ça peut être juste écrire chaque matin 3 objectifs pour la journée. Ça permet de donner une intention à la journée. C'est rapide, c'est facile, ça ne prend pas 5 minutes. Et ça va nous aider à prendre aussi un moment pour être recentré le matin et donner donc une direction à la journée. Après avoir travaillé sur les habitudes, voyons comment bien terminer nos journées pour mieux se préparer au lendemain. La clé ici, c'est d'adopter une routine de fin de journée, ce que les gens appellent night routine. Maintenant, ça va être premièrement de se préparer pour le sommeil. Le sommeil est un moment où le cerveau renforce les connexions neuronales dont on a parlé tout à l'heure et, très important, élimine les toxines accumulées au cours de la journée grâce à un système qu'on appelle le système glymphatique. Une bonne routine de fin de journée aide à réduire l'activité du système limbique, c'est le cerveau émotionnel, ce qui est responsable donc de notre gestion du stress notamment, ce qui va permettre au cerveau de mieux se régénérer. Tout cela va permettre au cerveau de mieux se régénérer. Petite explication supplémentaire, le système glymphatique, donc, il nettoie le cerveau pendant le sommeil et c'est très important parce que il y a des toxines qui s'accumulent dans le cerveau pendant la journée et lorsque on ne dort pas assez, ça empêche que le système glymphatique puisse faire correctement son travail et ça prédispose à des maladies comme la démence dans l'âge lorsqu'on est plus âgé et également Alzheimer. C'est pourquoi il est conseillé de vraiment bien dormir au minimum 7 à 8 heures par nuit. La psychologie comportementale nous dit à ce sujet que une routine du soir est un ancrage qui, par sa régularité, devient un repère pour notre cerveau et ça va apaiser le mental et nous aider à relâcher la pression. Pour intégrer cela, je vous propose de noter 3 moments positifs de la journée avant de dormir. Cette routine de gratitude va nous aider à nous sentir plus positifs et plus apaisés et à terminer la journée sur une note positive. La psychologie comportementale nous dit à ce sujet que une routine du soir est un ancrage qui, par sa régularité, devient un repère pour notre cerveau et ça va apaiser le mental et nous aider à relâcher la pression. Pour intégrer cela, je vous propose de noter 3 moments positifs de la journée
avant de dormir. Cette routine de gratitude va nous aider à nous sentir plus positifs et plus apaisés et à terminer la journée sur une note positive. Pour terminer ce programme, parlons d'une habitude puissante, la gratitude. Mais attention, je vous propose de le faire avec précision. Lorsque nous exprimons la gratitude, surtout pour des choses spécifiques, cela active le cortex préfrontal qui régule les émotions. En nous concentrant sur les moments de gratitude, on entraîne notre cerveau à remarquer les petites choses de joie de la vie et ça va renforcer ainsi notre bien-être parce que dans la journée, on verra plus le positif. D'après Robert Emmons, un expert en psychologie positive, notez précisément pourquoi un moment nous rend reconnaissant, intensifie les effets émotionnels et renforce le souvenir de cette gratitude. Je vous ai parlé tout à l'heure de connexion neuronale et en faisant ça, en fait, ça permet que le cerveau, il est, entraîné à rechercher ces moments-là que vous vous êtes remémoré, sur lesquels vous vous concentrez. Donc, si vous vous concentrez sur le positif, ça va créer donc cette libération de dopamine dans le cerveau, ce qui donne un effet bien-être. Et cet effet bien-être-là, le cerveau va le rechercher par la suite. Donc, il y aura des connexions neuronales qui vont se créer de sorte à ce que le cerveau vous pousse à prendre des actions qui vont permettre de recréer cette libération de dopamine-là. Ça peut être négatif dans le sens des addictions, mais ça peut être aussi positif dans le sens de développer ce qu'on va appeler des addictions, mais positives à des choses productives et utiles pour vous. Pour cela, donc, le soir, notez 3 gratitudes positives. Gratitude positive. Notez 3 gratitudes de la journée avec spécificité et dites en quoi et pourquoi ça vous a fait plaisir. Ça permettra donc à votre cerveau, dans les journées suivantes, de vous pousser à reproduire les actions qui vous ont permis d'arriver à ces événements positifs, ce qui, globalement, au fur et à mesure, vous permettra d'avoir une vie plus épanouissante. Avec ces 5 stratégies, vous êtes désormais prêt ou prête à commencer, ou plutôt terminer l'année en douceur et à commencer l'année 2025 avec sérénité. Chaque petit pas compte, alors soyez bienveillants avec vous-même. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez et à l'année prochaine. Bon, pas à l'année prochaine, je vous ferai une vidéo la semaine suivante.